La cellule de l'Union des femmes pour la paix, Muntu, a un... La cellule de l'Union des femmes pour la paix de Moundou a un nouveau siège. C'est le gouverneur de la région du Logone occidental, Mokhtar Wawadab, qui a inauguré le local. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition de ce dimanche 4 août. Je l'annonçais en titre, le secrétaire général de la région de l'Enedi-Est, Noudjouassem Gérard, a présidé hier matin à Amdiaras une cérémonie symbolique d'incinération des sachets en plastique appelés communément l'EDA. Les détails avec Nassour Noudjiti. Cette incinération symbolique à l'entrée du marché d'Amdiaras doit servir de leçon aux commerçants et ménagères qui continuent d'utiliser ces matières non biodégradables, dira à l'entame de la cérémonie le maire de la ville d'Amdiaras, Hassan Boy Morso. Président cette modeste cérémonie, le secrétaire général de la région de l'Enedi-Est a exhorté ses administrés à une prise de conscience aiguë pour un environnement sain et viable. Aujourd'hui, nous donnons l'exemple. Nous avons brûlé un peu de l'EDA, mais prochainement, ça va être de très fortes amendes. En N'Djamena, quand on brûle l'EDA, on amende les gens à 150 000 francs. Donc, au niveau de la région, tout comme au niveau du département et au niveau du département de Wadi Hawar, nous allons sortir un acte. Tout commerçant chez qui on va trouver le LEDA, ça va être une très forte amende. Il faudrait que la population comprenne ça. Noudjouassem Gérard d'ajouter que la répression s'en suivra si d'aventure les commerçants ne respectent pas la mesure interdisant l'utilisation de l'EDA sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement à Amdiaras. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Mokhtar Wawadab, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Adef Ahmad Benrama. La paix, c'est la compréhension. La cellule de l'Union des femmes pour la paix UFEB de Moundou dispose d'un local. Son siège vient d'être inauguré au cours d'une double cérémonie présidée par le gouverneur du Logone occidental, Mokhtar Wawadab. Cette infrastructure permettra à cette cellule de mieux coordonner les activités. En même temps, il a été procédé au lancement du projet Femmes actives en médiation. Ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des acteurs non étatiques locaux pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Toutes ces actions sont rendues possibles grâce au financement de l'Union européenne. Dans son intervention, la présidente de la cellule de l'IFEB de Moundou, Mme Gambé Nodjiti Géria, a rappelé les objectifs de son organisation qui contribue à la recherche de la paix et au renforcement des capacités des femmes du Logone occidental et partant du Tchad. Saisissant l'opportunité, la secrétaire générale de l'UFEB, Oussoumri Guimassara, a rendu un hommage mérité aux membres de la cellule de Moundou pour les efforts consentis en faveur de la paix et de la promotion de la femme. La représentante de la délégation de l'Union européenne, Juliette Rubinstein, rappelle que son institution a financé 3 projets au profit des femmes lancés en décembre 2012. Aujourd'hui, l'Union européenne finance un autre. Elle n'a pas manqué de réitérer son soutien. Officiant la cérémonie, le gouverneur du Logone occidental, Mokhtar Wawadab, a félicité et encouragé les membres de la cellule de l'Union des femmes pour la paix. De l'avis du gouverneur, les actions que mène l'UFEB renforcent les efforts du gouvernement en matière de recherche de la paix et de développement. C'est pourquoi il appelle les femmes à plus de participation. Hier, vous avez suivi dans nos éditions les activités que pratiquent les jeunes filles en cette période des vacances. Aujourd'hui, la rédaction vous propose les différentes activités génératrices de revenus que mènent les garçons de la capitale. C'est un reportage signé Kidana Alice Gali.
Ce jeune d'une quinzaine d'années fait les trottoirs à la recherche de la clientèle. Ils sont nombreux de sa tranche d'âge à s'adonner à diverses activités génératrices de revenus pendant cette période de vacances. Colas, chaussures font partie du lot des articles commercialisés. La plupart de ces jeunes garçons tournent autour des marchés de la ville. D'autres, par contre, font le tour des différents quartiers de la capitale pour éviter la concurrence. Je fais juste pour la scolarité, juste pour payer les choses des écoliers, les cahiers, les bics, juste pour mes besoins juste. Ces garçons font la fierté de leurs parents. Ils contribuent ainsi à la préparation de la rentrée scolaire prochaine. Les enfants que les parents n'ont pas de moyens, c'est les enfants eux-mêmes qui se débrouillent. Et ils se lancent dans des petites activités rémunératrices de l'argent. Et cela, ça revient à l'autre à aider les parents au moment de la rentrée, à acheter les fournitures eux-mêmes. Tout de même, ces jeunes sont inquiets. Ils courent souvent d'énormes risques, reconnaissent-ils. Les parents me conseillent, parfois il y a des accidents, il y a des choses comme ça, ils me donnent beaucoup de conseils, quoi. Il faut la prudence sur la route. Nous sensibiliser les parents, que les enfants prennent contrôle, surtout sur la route, parce que les gens ici filent très mal. Ces activités auxquelles s'adonnent ces jeunes garçons sont certes encourageantes, mais ils sont exposés à différentes sortes de violences que l'on ne peut prévoir. Prudence et vigilance sont donc les mots d'ordre qui doivent animer ces jeunes une fois dans les rues. Lors de son investiture le 8 août 2011, le président de la République Idriss Déby Itno a dans son programme politique mis l'accent sur la modernisation des villes du Tchad. Après 2 années d'exercice, qu'en est-il exactement? C'est le 3e numéro de notre dossier relatif à l'an 2 du quinquennat en cours du chef de l'État. Belgar, l'armée, la guerre. L'une des grandes préoccupations du président de la République, Idriss Déby Itno, pour son 3e mandat est la construction du pays. Une ambition qui vise à moderniser les villes du Tchad. Cette ambition, qui apparaît comme une utopie, est devenue aujourd'hui une réalité puisque les preuves sont là. Des entreprises de construction nationales et internationales s'activent partout pour réaliser diverses infrastructures, traduisant ainsi dans les faits la vision du chef de l'État. En si peu de temps, le Tchad présente une autre physionomie. Des grands chantiers sont ouverts dans toutes les régions du pays. Le réseau routier a augmenté, allégeant ainsi la souffrance des citoyens. Il y a quelque temps encore, les citoyens passaient des jours pour se rendre d'une ville à une autre. Aujourd'hui, aller de Sar à N'Djamena ou d'Abéché à N'Djamena n'est plus qu'une question d'heure. Pour fluidifier la circulation à N'Djamena, des échangeurs sont en construction sur tous les axes lourds. On fait énormément de routes urbaines, que ce soit à N'Djamena. On continue ce programme de routes urbaines à N'Djamena. Nous en avons à Sar, nous en avons à Mongo qui sont en cours, nous en avons à Mundou en cours. Donc ça, c'est pour les routes urbaines. Sur les routes nationales, le programme se poursuit. N'Djamena, la route, le grand programme N'Djamena à Béché, il est en phase de bouclage. Aujourd'hui, il est bouclé. Donc, en 2014, les travaux seront finis sur Abéché N'Djamena. Et donc, ça, c'est le rêve de tout le monde, de boucler cette route qui est une épine dorsale pour notre développement. Elle sera bouclée. Les travaux seront finis en 2014. Et Mundou, N'Djamena, Sar a été bouclé également. Donc, on est en train d'aller au-delà de Sar aujourd'hui sur Kiabé. Et Kiabé, plutôt Singapour, après Ampiman, Gozbeda et Abéché. Donc le programme se déroule tout à fait normalement. Nous avons lancé au courant de cette année les travaux de la route Massakori-Bol, frontière du Nil, la section Massakori-Ngouri. Donc l'appel d'offres a été lancé il y a quelques mois et donc aujourd'hui on est à la fin de la conclusion donc, et je pense qu'on est raisonnablement qu'au mois de septembre-octobre, les travaux sur la section Massakori-Ngouri vont démarrer. Nous lançons bientôt, dans quelques 2 semaines, 3 semaines, nous allons lancer l'appel d'offres pour la route Kelo-Pala-Léré, section Kelo-Pala. Et nous allons également en même temps lancer la route, l'appel d'offres dans les tout prochains jours, la route Massakori-Moussoro. Et nous allons également lancer
dans le même délai 3 grands appels d'offres, comme les deux, je l'ai dit. Le troisième, ce sera à Béché-Adré. Vous remarquerez que toutes ces routes sont des corridors de désenclavement du Tchad vis-à-vis de l'extérieur. Et cela est très très important pour notre pays qui ne doit pas vivre d'un seul corridor. Des ressources financières conséquentes sont aussi mobilisées pour la construction des sièges des différents départements ministériels et les grandes institutions de la République. Nous travaillons pour ces ministères, pour ce qui concerne les autres infrastructures. Pour les infrastructures routières, il est évident que nous concevons, nous lançons, nous suivons, nous les exécutons. Pour ce qui concerne les infrastructures scolaires, sanitaires et autres, nous sommes des maîtres d'ouvrage délégués. Les maîtres d'ouvrage sont les ministères d'origine. C'est-à-dire quand on veut construire une école, plusieurs écoles, les ministères de l'Éducation nationale, en fonction de son programme, en fonction du programme du chef de l'État, nous communiquent les sites où on doit construire les écoles, les lycées ou les collèges. Et nous lançons les appels d'offres, nous suivons pour eux parce que nous avons la technicité ici et une fois fini, nous leur remettons les ouvrages. Il en est de même pour la santé, pour l'enseignement supérieur, pour les autres départements. Donc, il y a un programme sur lequel le chef de l'État a été élu et donc tous ces programmes est dans les départements pour chaque département. Donc, nous travaillons pour ce département et donc, cette année, nous avons naturellement reçu les programmations de 2013. Les appels d'offres ont été lancés. Je crois que les travaux sont en cours. Et donc, nous attendons aujourd'hui pour qu'on soit plus efficace. Il faut travailler en année N-1. Donc, je compte très rapidement saisir mes collègues pour que la programmation de 2014 nous soit envoyée avant la fin du mois d'août pour que les dispositions pratiques soient prises de manière à ce que, à partir de janvier, les contrats seront signés et que les travaux démarrent effectivement entre janvier et février 2014. Ces dernières années, les entreprises nationales de construction sont les plus sollicitées et cela n'est que justice selon le ministre des Infrastructures et des Transports. La politique du gouvernement, c'est de dire qu'on confie les travaux complexes où on n'a pas beaucoup d'expérience, nos entreprises n'ont pas beaucoup d'expérience, à des entreprises étrangères. Elles ont l'obligation de sous-traiter ou de travailler en groupement avec les entreprises locales pour qu'il y ait transfert de savoir-faire. Cela est en train de se faire. Sur beaucoup d'infrastructures aujourd'hui, des entreprises tchadiennes sont capables aujourd'hui d'exécuter de A à Z les travaux. Sur d'autres, on est encore en cours d'apprentissage. Et je pense qu'il en est de même pour les bureaux d'études. Donc les grands bureaux d'études ont l'obligation d'associer à hauteur d'un certain montant ou d'un certain pourcentage les bureaux d'études locaux. Il en est de même pour les entreprises pour ce qui concerne les travaux complexes. Donc nous avons atteint cet objectif. Il est maintenant impératif et important pour nous de suivre ces entreprises tchadiennes, de les encadrer pour qu'ils ne retombent pas, qu'ils ne relâchent pas et qu'à la fin on ait des travaux de grande qualité. Les entrepreneurs tchadiens saluent cette volonté politique du chef de l'État et l'encouragent à aller de l'avant pour plus d'émergence du pays. J'appelle tous les opérateurs économiques d'apporter leur soutien pour que le mandat du chef de l'État soit réalisé comme le chef de l'État lui-même l'a souhaité. J'appelle aussi à ces opérateurs économiques, plus particulièrement les entreprises de construction, de doubler les efforts pour que les réalisations qu'ils ont entre leurs mains maintenant soient réalisées dans les normes requises, dans les règles de l'art, ça veut dire. Nous remercions le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour la marque de confiance qu'il a placée en nous. Et nous ferons de notre mieux pour travailler dans les normes afin de gagner davantage sa confiance. Maintenant, il revient à nous les ingénieurs d'accompagner les efforts du chef de l'État pour la construction du pays. Rien que pour l'année 2013, plus de 500 milliards de nos francs sont injectés dans la réalisation de ces ouvrages. Dans l'arrière-pays, des ingénieurs, des maçons, des ferrailleurs, des conducteurs des engins et autres ouvriers travaillent d'arrache-pied pour achever les travaux de construction des stades, des hôtels, des marchés modernes, des hôpitaux, des collèges et lycées, des gares routières, des routes,
des châteaux d'eau ainsi que des bureaux et résidences des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Cette année, les villes de Bangor, Bol et Gosbeda sont les plus concernées en raison de leur choix pour abriter les festivités marquant le 23e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie. Dans la capitale, les N'Djamenois verront pousser des terres comme des champions, le Centre national des affaires, la basilique et la trésorerie pairie générale. Dans l'ensemble, le programme de modernisation du pays s'exécute bien. Preuve que le Tchad est bien sur les rails des pays émergents à l'horizon 2025. Par rapport aux différentes réalisations des infrastructures, voici à présent les avis de quelques citoyens. J'ai passé presque 4 ans à l'extérieur. Au retour, j'ai trouvé des investissements énormes, inimaginables, que je ne m'attendais même pas. Qu'au Tchad, un jour, on puisse avoir un échangeur. Bien merci, aujourd'hui, c'est une réalité. Et ça, tout ça, on met ça grâce à l'actif du chef de l'État, bien sûr. Pour moi, je souhaite qu'il faut davantage de regards autour de ça pour que le voie soit bitumé selon les normes, quoi. Nous pensons que le président de la République, lors de son investiture, a fait des promesses réelles et réalisables. Au niveau des infrastructures, il faut dire qu'il y a des gros progrès qui ont été faits, des avancées énormes ont été constatées, sauf que l'entretien des infrastructures pose problème. Et nous pensons que des marchés qui ont été accordés à certaines entreprises publiques ou privées sur place, et qu'il faut avoir un suivi réel, avoir un œil très attentif pour que les infrastructures construites reflètent vraiment le montant des sommes colossales qui ont été déversées. Une nette amélioration, ça on le voit. On le voit et nous souhaitons qu'il continue dans ce sens. Parce que là, on n'avait pratiquement pas de route. Maintenant, il y a quand même assez de routes. On peut quitter aujourd'hui, aller à Sar à la minute qui suit. Alors qu'entre-temps, on passait des jours pour atteindre Sar aujourd'hui, en passant par Mondou. Donc nous lui souhaitons bon courage. Ici à N'Djamena, nous avons constaté également que les routes sont bien faites. Si la promesse a été tenue pour 4 ans, peut-être qu'il faut attendre les années révolues pour pouvoir en juger. Mais début déjà, on voit des chantiers ça et là, donc on suppose que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et très bonne fin de semaine à tous.